Est-ce que vous vous sentez bien? On peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je salue mes grands frères ici. Que Jésus vous bénisse. Amen. C'est un grand privilège pour moi de me retrouver encore de nouveau parmi vous. C'est la grâce divine. Amen. Amen. Alors sans beaucoup prendre de votre temps pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 7, le verset 2. Josué chapitre 7, le verset 2. Josué chapitre 7, deuxième verset. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Avan, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Et ils le revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Est-ce que vous êtes là? On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est toi qui as permis que nous soyons ici. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis la parole que nous venons de lire. Tout homme qui est allé à l'école peut lire, mais quand tu as donné l'interprétation, c'est toi Jésus. Alors nous t'invitons Seigneur, viens nous donner le contexte de ceci, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie notre pasteur Séraphin Mosengo qui m'a fait l'honneur de se tenir devant du haut de cette chaire pour parler à son épouse. Amen. Pour parler à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Branham dit c'est un honneur et un grand privilège que Jésus peut donner à un homme de se tenir devant l'épouse rachetée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Alors merci. Pour durant cette semaine, moi j'ai été béni par la prédication de notre frère Harley. Vraiment, vendredi, moi j'étais béni. Amen. Il nous a menés dans l'urgence de sa venue. C'est ce genre de prédication que l'épouse a besoin en ce net moment. C'est pour préparer les gens à être plus près de Jésus. Amen, amen. Alors je voudrais un peu continuer sur le même élan pour ne pas refroidir l'église de Jésus-Christ. Amen. Alors la prédication c'est ce soir, je l'intitule le petit pays d'Haï. Le petit pays d'Haï. Amen. En réalité, ce pays n'était pas petit. Mais ce sont des gens qui ont minimisé la grandeur et la puissance de ce pays. Est-ce que vous êtes là? Je voudrais un peu continuer encore la lecture. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Avan, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent, explorèrent le pays. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. En d'autres termes, ils ont minimisé le pays. Ils ont minimisé les habitants de ce pays. Et Branham dit, vous savez pourquoi? Quand l'homme se met trop à avoir plus confiance en Dieu, il commence à oublier certaines choses.
Oh, est-ce que vous êtes là? Quand l'homme voit que hier, il a prié pour les malades, Dieu a guéri. Il a chassé les démons, Dieu a obéi. Et il a prophétisé, Dieu était content. Quand il marche dans cet élan, l'homme commence à oublier les choses fondamentales de la vie éternelle. Plus que tu deviens trop confiant dans ta propre vie, tu vas commencer à oublier des petits détails de la vision. En réalité, le pays d'Aï n'était pas grand. Mais ce qui a rendu ce pays grand, c'est le manque de considération à la parole divine. Quand les gens commencent à négliger la parole de Dieu, alors le petit pays qui semblait être petit aux yeux des hommes, ce pays devient grand. Ce pays devient puissant. Qu'est-ce qui peut rendre Aïe puissant? C'est quand l'homme commence à négliger le principe de la parole. Quand l'homme commence à négliger la prière, la vie de consécration, alors le démon qui était petit va devenir grand devant tes yeux. Alléluia. En réalité, le démon n'est pas puissant. Le démon est tout faible. Mais qu'est-ce qui fait que le démon devient puissant? C'est quand l'homme devient négligent. Quand l'homme ne respecte plus les principes divins, alors le démon devient puissant. Alors quand ils sont allés explorer le pays d'Aï, ils ont dit à Josué inutile. Ils ont minimisé. Laisse tomber Josué. Le pays est petit. Alléluia. 3000 personnes suffiront pour battre Aïe. Alors Josué s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont pris 3000 personnes. Allez-y. Les hommes suffiront pour battre Aïe. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche. Ils prirent la fuite devant les gens d'Aïe. Est-ce que vous êtes là? Le pays négligé a chassé tout un peuple qui vit sous la promesse du Saint-Esprit. Alors Jésus leur avait dit, tout lieu que vous foulerez la plante de votre pied, je vous le donne. Dieu a dit à Josué, nul ne s'éteindra devant toi tant que je serai en vie. Mais qu'est-ce qui a fait que le petit pays d'Aï devient si puissant? Oh, est-ce que vous êtes là? Moi je me sens très 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 bien ce soir. Est-ce qu'il y a des élus de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont forts? Alléluia. Tout le peuple d'Aï, le petit pays d'Aï. Alléluia. 3000 personnes suffiront pour battre Aïe. Il n'y a pas de problème, avancez, allez-y. Mais quand ils sont arrivés, 3000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Et les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné. En d'autres termes, abattu. Et il perdit courage. Le peuple perdit courage. Comment? On vient de traverser la mer Rouge. Alléluia. Envoyez-moi un peu le tableau s'il vous plaît. Oh, est-ce que vous êtes là? Le plein évangile, c'est un peuple béni de Dieu. Nous avons Arlé à l'attaque, le frère Esaïe et tout ce monde. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça pour que l'église ne manque pas quelque chose à manger. Est-ce que vous êtes là? Nous avons aussi des grands frères qui sont aux réserves et qui vont être utilisés au temps convenable. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus? Merci beaucoup. Le petit pays d'Aï. C'est un petit pays à vos yeux. Mais ce pays est puissant. Ce pays est grand. Quand les gens ne vivent pas la parole, les gens ne respectent pas les principes élémentaires, ce qui est petit devient grand. Alléluia. Frère, c'est moi qui ai écrit ça. Ah, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est moi qui ai écrit ça, frère. Mais il n'y a pas de problème. Dieu est grand. Est-ce que vous êtes là?
Le petit d'Aï n'était pas petit, mais c'est les hommes qui ont rendu ce pays grand. Le démon de la convoitise n'est pas grand, mais c'est vous qui rendez la convoitise grand. L'adultère n'est pas puissant, mais c'est vous qui rendez l'adultère puissant. Oh, et Branham déclare, une fois que le péché est confessé, le péché est tout faible. Alléluia. Le petit pays d'Aï. Pour arriver au petit pays d'Aï, il faut traverser 6 pays. Il faut quitter de l'Égypte. Vous rentrez dans le désert. Vous traversez le Jourdain. Vous rentrez jusqu'à Jéricho. Et c'est alors que vous allez arriver au petit pays d'Aï. Alors Aï, c'est un pays qui se trouve au-delà du Jourdain. Est-ce que vous êtes là? Au-delà du Jourdain. En d'autres termes, on vient de quitter l'Égypte. On est passé par le désert. On a traversé le Jourdain. La mort en soi-même, la nouvelle naissance. Et nous rentrons maintenant dans le pays promis. Et avant de rentrer à Aï, nous avons traversé d'abord Jéricho. Et Jéricho, c'est là où les tonnerres ont été brisés. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc ici, ce démon agit après l'ouverture des sceaux. Donc tu peux être dans la parole. Tu peux avoir le sceau dans tes mains. Mais Aïe va te renverser. Aïe va te mettre au sol. Alors quels sont les démons qui agissent dans ce pays appelé Aïe? Oh, est-ce que vous êtes là? Le premier démon qui agit dans ce pays, après Jéricho, après l'ouverture des sceaux, après que Gédéon et Josué ont rencontré la colonne de feu, l'ange puissant avec l'épée à la main, Josué était surpris. Arrivé dans le pays d'Aï, il se rend compte qu'il va perdre 36 hommes. Pourquoi? Alléluia. La convoitise. Pourquoi? Le vol. Pourquoi? Dérobage. Pourquoi? La dissimulation. Pourquoi? La vie de cache-cache. Est-ce que vous êtes là? La Bible déclare, les gens d'Aï, leur tuèrent environ 36 hommes et le poursuivent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Et perdit courage. Alors Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Quand les choses ne marchent pas bien dans l'église, inutile de faire le faux semblant. Et il faut chercher qui nous attire le malheur. Et il faut chercher qui trouble la marche d'Israël. Oh, est-ce que vous êtes là? La promesse était que tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, je te le donne. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais pourquoi des choses ne marchent pas? Josué doit déchirer ses vêtements. Josué doit dormir au sol. Alléluia. C'est là où le jeûne et les consécrations doivent intervenir. Dans la vie de chaque croyant. Quand les choses ne marchent pas bien, ne se réjouis pas à continuer à adorer Dieu. Non, il faut rentrer dans la chambre souterraine. Dire, Seigneur, pourquoi les choses ne marchent-elles pas bien? Tu m'avais promis le Saint-Esprit. Tu m'avais promis l'élévation. Tu m'avais promis la bénédiction de mes enfants. Tu m'avais promis la restauration de toutes choses. Mais pourquoi les choses ne marchent pas-elles bien? La face contre la terre. Alléluia. Josué, lui et les anciens d'Israël, se couvrirent la tête de poussière. Et Josué dit, frère, quand on traverse la mer Rouge, on traverse le désert, on traverse le Jourdain,
et qu'on se retrouve dans la terre promise, en face des haïs, la manière de prier doit changer. La manière de prier doit changer. Alors Josué n'a pas prié n'importe comment. Il doit amener Dieu au coin du mur. Pourquoi les choses ne marchent-elles pas? C'est pas ce que tu m'avais promis. Oh, est-ce qu'il y a des Josué ce matin, ce soir ici? Écoutez la prière de Josué. Il dit, verset 7, Josué dit, ah Seigneur éternel, frère, ça c'est grave. Il dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer ce peuple, as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? En d'autres termes, pourquoi tu m'as amené jusqu'à la nouvelle naissance? Pourquoi tu m'as fait croire ce message du temps de la fin? Pourquoi tu m'as pris de l'Égypte, tu as englouti Pharaon et tu m'amènes jusqu'ici et tu me dis les choses ne marchent pas bien? Seigneur, demande d'explication. Les choses doivent changer. Votre Dieu n'est pas loin. Comme me disait Papa Tinga, votre Dieu est plus rapproché de toi par rapport à ton bras. Alléluia. Eh papa, notre Dieu est plus rapproché de nous par rapport à mon bras. Alors dites-moi, il est où? Il n'est pas au ciel. Il n'est pas dans la crèche. Il n'est pas au tombeau. Dieu habite le cœur humain. Alors si Dieu est dans ton cœur, tu parles et il doit t'écouter. Mais s'il ne t'écoute pas, dis-moi comment tu pries. Dites-moi comment vous priez. Josué dit, ah Seigneur, ne me raconte pas des histoires. Ne me donne pas de promesses qui ne s'accomplissent pas. Ne me bourre pas la tête des citations. Non, je veux que le Dieu des citations devienne une réalité. Le Dieu de la Bible devienne une réalité. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain ce peuple? Pourquoi? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Il ajoute, oh, si nous, toi, tu es en train de dire à Dieu, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, en d'autres termes, si je savais, je n'allais pas croire ce message. Si je savais que le message était dur comme ça et que tu vas me laisser combattre seul, j'allais pas venir. Si je savais, c'était pour subir les humiliations, les critiques, les railleries de ma famille, j'allais pas croire. Josué était impoli? Non. Josué était-il impoli? Non. Si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, et il ajoute, de grâce Seigneur, que dirais-je après que Israël a tourné le dos à ses ennemis, les Cananéens, en d'autres termes, les Amaleks de vos familles, les gens qui ne veulent pas vous voir prospérer, les gens qui ont pris nos bénédictions rédemptrices et ils les ont liés sous la pierre de Mbégou. Mais je t'informe pas pour toujours.
Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner les amens? Un fils de Dieu, on ne le bloque pas pour toujours. Chaque 7 ans, il y a un changement. Il dit de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperons. Et ils feront disparaître notre nom. C'est-à-dire, nous nous sommes faits chrétiens sous ta base de ce que tu nous as promis. Je me suis fait chrétien croyant du message sous la base de tes promesses. Oh non, il y aura l'enlèvement. Je suis venu. Oh, bientôt Poutine va détruire la terre. Je suis venu. Oh, bientôt Los Angeles engloutir dans l'eau. Je suis là. Mais si tu ne prends pas soin de moi, qui va le faire? Aucun homme n'a le pouvoir de se changer lui-même. Aucun homme n'a la capacité de s'auto-délivrer. Il faut une puissance invisible pour vous délivrer. Alors si Dieu croise les bras, qui va le faire à sa place? Ce soir, Dieu doit descendre. Il doit résoudre ton problème. Il doit résoudre ton problème. Au nom de la durée de ma requête, je te dis que Dieu doit descendre. Il doit te donner la solution à ton problème. Si c'est les enfants qui ne viennent pas, après cet enseignement-ci, tu dois te révolutionner. Tu dois dire, Seigneur, pourquoi cet opprobre? Je suis fatigué des humiliations. Soit tu es Dieu, soit tu ne l'es pas. Il va agir. Il va agir. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont. Et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu de ton grand nom? Si moi qui suis chrétien, on me détruit devant toi, et toi Dieu, tu feras quoi de ton grand nom? Moi en tant que chrétien mineur, je peux accepter. Mais toi Dieu, qui a dit sors de ton pays, va dans un pays étranger, que moi Dieu je te montrerai, et tu m'amènes dans ce pays, tu croises les bras, il n'y a pas de problème. Les Amoréens vont m'attaquer, les esprits des eaux vont m'envahir, les maris de nuit vont m'envahir, la sorcellerie m'attaque, les envoûtements me touchent, le nom de Christ est détruit dans ma chair. Et toi? Et toi? Voilà comment était la prière de Josué. On peut accepter d'être tué. Donc tu as divisé la mer Rouge en 20. Josué est en train de dire, tu as divisé la mer Rouge en 20. Mais donc il fallait laisser les Égyptiens tranquilles. Il fallait les laisser tranquilles. Tu as voulu montrer sur la face de la terre que toi tu es puissant. Alors continue à montrer ta puissance. Jésus continue à montrer ta puissance. Même ce soir, dans ta famille, dans ma famille, il doit le faire. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? La Bible dit, Dieu se réveilla de son sommeil. Il dit, ce genre de prière qui me coince dos au mur là,
il descend. Il dit Josué, Josué, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Alléluia. Alors c'est là où Dieu descend, il intervient. Il doit me révéler là où j'ai failli. Il doit me révéler qu'est-ce qui ne va pas. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu descend, il dit, Israël a péché. Josué dit, comment ça? Donc toute la souffrance là, ce n'est pas que moi j'ai péché. Donc c'est l'église dans laquelle que je fréquente. Il y a des gens qui pêchent et c'est moi qui subis les conséquences. Donc ce n'est pas moi. Je pensais que toute la souffrance là, c'était dû par ma propre vie. Alors c'est à cause d'un frère qui s'est fait dire frère, mais qui n'est pas frère. C'est à cause d'une sœur qui s'est dit sœur en Christ, mais qui ne l'est pas. Le Saint-Esprit va s'occuper de toi ce soir. Nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Nous venons ici pour recevoir le prix de la rédemption. Alors si tu ne fais pas partie de ce prix, sortez. Alléluia. Josué dit quoi? Ce n'est pas moi. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Ils les ont dérobées. Dérober. Que veut dire dérober, frère? Dérober veut dire voler en cachette. Voler en cachette. Oh, est-ce que vous êtes là? Ils les ont dérobés. Alléluia. Ils les ont dérobés. Volés en cachette. Ils ont dissimulé. Dissimulé, faire le faux semblant. C'est-à-dire, on le voit avec la Bible, avec la longue robe shalom, avec la veste. Il rentre, il est dissimulé dans la foule. Mais c'est un Kadian Pemba. En mission pour détruire l'action du Saint-Esprit dans l'église. Spécialisé pour amener la souillure ici. Et comme notre Dieu est contre la souillure, quand Dieu voit ça au milieu de son peuple, le Saint-Esprit ne peut plus bien agir. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, volées en cachette. C'est-à-dire, vous qui draguez des sœurs en Christ en cachette, c'est ça qu'on appelle dérober. Vous les couchez en cachette, c'est dérober. Frère, le Saint-Esprit va s'occuper de toi. Vous laissez les Amoréens, vous laissez les Philistines, vous laissez les Moabites. Tu as le courage de déshabiller une fille de Jésus. Je doute de ton expérience. Et je doute de ton Saint-Esprit. Frère, peut-être vous ne connaissez pas l'importance du message. C'est Dieu voilé dans la chair humaine. Le message est différent de l'église catholique. C'est différent d'un Père Valongo. C'est différent du Bundu du Congo. Ici, un pécheur ne peut pas se sentir à l'aise. Tu peux le faire pour un mois, mais il y a un œil qui te voit. Il s'occupera de toi. Frère, le message est pour la sainteté. C'est pour la sainteté. Alléluia.
le message de William Marion Branham. C'est différent de l'église catholique. C'est différent des églises de réveil. Où les choristes peuvent se draguer, ils se sentent à l'aise. Ici, ça ne passe pas. Je vous dis la vérité. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas élevé. Dans ce message, on ne fait pas de compromis à la parole. Il y a des gens qui passent des moments difficiles ici. Hein. Ils ont décidé de mourir vierges au front pour l'honneur du message. On les drague et ils refusent. On les propose tout, ils refusent. Et toi, tu te sens à l'aise dans la maison du Dieu vivant. Tu es assise et tu tombes même sous sanction. Tu penses tromper qui? La Bible déclare, tu peux tromper les hommes, mais sauf Dieu et ton cœur. Je préfère être saint sans que ce soit l'approbation des hommes. Mais une sainteté cachée à l'intérieur. La sainteté éprouvée par des hommes, c'est une fausse sainteté. Alléluia. Le petit pays d'Aïe, frère. Le petit pays d'Aïe. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Ils ont dérobé, c'est-à-dire volé en cachette. Ils ont dissimulé, faire le faux semblant. C'est-à-dire l'apparence extérieure, c'est une sœur en Christ. C'est un frère. Mais la vie qu'il mène en cachette, c'est un païen tout fait. J'ai dit bien un païen tout fait. Frère, le christianisme n'est pas un t-shirt que tu portes, tu mets au dos, celui-ci c'est un chrétien. Le christianisme c'est une vie. Pas la vie à l'église, même à la maison. Pas seulement à la maison, même dans la chambre. Montre-moi comment tu dors, je te dirai si tu as le Saint-Esprit ou pas. Un chrétien ne dort pas en slip. Un chrétien ne dort pas en slip, ni moi en culotte. Un chrétien dort comme il s'habille dans la journée. Alléluia. Parce qu'il est visité constamment par des anges. Le même Dieu qui a habillé Adam dans le jardin d'Éden, qui n'aimait pas voir la nudité de ses enfants, c'est pas dans ta chambre qu'il verra ta nudité. Le christianisme, c'est une vie. C'est pas le slogan que moi je prie au plein évangile. Notre pasteur à la colonne de feu, il manifeste Dieu. Ça c'est bien. Mais tu seras jugé à travers son Dieu. Tu seras jugé par ce qu'il t'a prêché. Tu seras jugé par rapport à son témoignage. Il faut prier que le Dieu du pasteur devienne ton Dieu. Non pas parce que tu bouges le corps, mais c'est parce qu'après avoir bougé le corps, la vie de la sainteté t'accompagne à la maison. J'avais dit à Dieu, si l'onction c'est bouger le corps, arrêtez-moi ça là-bas. Parce que j'ai vu les gens tomber, rouler, mais impolis au quartier. Insolents. J'ai dit insolent. Quand il parle à son frère, c'est comme s'il parlait à un païen. Quelle est ton onction qui ne peut pas t'enseigner partout? J'ai dit, si c'est ça, Seigneur, donne-moi la vie de la parole. Parce que la parole vaincra Satan partout. Que Satan vienne en bas, la parole va le vaincre. Qu'il vienne dans le songe, la parole va le vaincre. Qu'il vienne à travers mon épouse, la parole le vaincra.
le petit pays d'Aïe. Ce pays n'était pas grand, mais les gens ont rendu ça grand par leur manière de vivre, par leur manière de se comporter, par leur manière de faire des choses. Alors ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, et tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et c'est là où on a besoin de vrais dons authentiques. Ici, on a vu des dons authentiques. Pas des dons seulement après la parole, c'est là où on voit les dons. Le don n'est pas fait seulement pour confirmer la parole après que la prédication est finie. Le don doit nous révéler ça. Pourquoi les choses ne marchent pas bien. Les gens qui ne vivent pas la parole, qui viennent en mission pour détruire l'avancement de Dieu, le don doit les dévoiler. Voilà à quoi sert le don. C'est le nom de la parole que vous venez d'entendre, c'est moi qui ai parlé. Nous-mêmes, on connaît que c'est Dieu qui a parlé. Dites-nous ce que l'œil ne peut pas voir. Dites-nous ce que les oreilles ne peuvent pas entendre. La séduction, mettez ça dehors. Tu n'iras pas au ciel parce que tu prophétises, parce que tu parles en langue, parce que tu as le don de songes. Vos songes qui voient que la sorcellerie au niveau des diacres, mais ça ne voit pas ça dans ta famille. Je ne crois pas à ces dons. Mettez-moi ça dehors. Tu ne fais que voyager de maison en maison pour nuire à la réputation des diacres, à la réputation des serviteurs ordonnés par Dieu. N'as-tu pas peur de Dieu? N'as-tu pas crainte de Jésus? Mais pourquoi vous n'amenez pas vos songes au pasteur? Vous amenez ça au jeune ministre pour que le jeune ministre, quand il sera ouin, il va couper ça à la chair, pensant que c'est Dieu qui parle, mais c'est toi qui es parti donner le songe contre un diacre. Frère Brice, j'ai rêvé. Le diacre intel, on l'a vu avec la tête qui saigne. Vérification faite. La même personne qui a vu la tête du diacre, le diacre avec la tête, c'est elle-même la vraie sorcière. Chassée par le pasteur de l'église. Alors si on avait compris ces choses-là et le cru, ça mène les inimitiés entre les frères. Et il faut choisir les gens que vous pouvez dire ce genre de choses-là. Des songes. On voit que des sorciers dans l'église. Non, c'est toi la vraie sorcière. Parce qu'un vrai don de Dieu ne voit pas que le mal. Un vrai don de Dieu ne voit pas que le mal. Il y a des gens qui sont au chômage ici depuis des années. Mais voyez pourquoi ils ne trouvent pas le travail. Voyez pourquoi ils ne trouvent pas le travail. Arrêtez les binzambi. Nous avons le ciel à gagner. Il y a plus de vraies choses que ça. Un don doit avoir l'amour.
Un don doit supporter patiemment celui qui est dans l'erreur. Ça peut te faire mal pour un début, mais tu ne garderas pas la colère pour toujours. Donnons-nous de vrais messages. Branham me dit une prophétie doit annoncer des choses à venir. Frère Brice, écoutez. À la sortie de l'église, ne prends pas la route de PK12. Il faut passer par la gare routière. Il y a un accident au PK8. Si tu prends la voiture, tu mourras. Ainsi dit le Seigneur. Branham me dit on note, on observe. On arrive au 8, on trouve l'accident, on va dire que c'est Dieu qui a parlé. Et si on arrive qu'on ne trouve pas l'accident, Branham me dit on t'appelle, on doit prier pour toi pour chasser le démon de l'orgueil. Le démon de mensonge. Et Branham me dit si tu boudes, ça veut dire que tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit. Un véritable don de Dieu acceptera la correction par la parole. Et si quelqu'un commence à bouder, dire que si c'est comme ça, je ne vais plus prophétiser dans cette église, les gens pensent que ça n'a jamais été le don de Dieu. Le vrai don de Dieu rentrera maintenant dans un travail approfondi. Il dira, Seigneur, enlève l'opprobre dans mon chemin. Donne maintenant des messages certains pour que ton peuple glorifie Dieu. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alors, Branham déclare dans la brochure. Je vais d'abord sauter celle-ci. Est-ce que vous êtes là? Vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le petit pays d'Aïe, c'est un pays compliqué. Et Branham dit dans la brochure, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Prêché en 1960 au paragraphe 53. Branham dit, maintenant, après que vous êtes entrés dans la terre promise, à Canaan, Branham dit, ça ne veut pas dire que vous êtes épargnés de guerre. Vous devez encore vous battre pour chaque pouce de terrain que vous occupez. Alors, vous voyez, Canaan ne représentait pas le glorieux ciel. Parce qu'il y a là des guerres, des problèmes, des massacres, des batailles et tout. Mais, voici ce qu'il représente. Il faut que ça soit une marche parfaite. Il faut que ça soit une marche parfaite. C'est là que l'Église a échoué aujourd'hui. Pendant cette marche, savez-vous que votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Branham dit votre vie de cache-cache peut empêcher quelqu'un d'être guéri dans l'église locale. Savez-vous que votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre mauvaise conduite, c'est-à-dire vos péchés non inconfessés à vous, les croyants, peut être la cause d'un échec, la cause d'un échec amer pour cette église. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Oh, vous direz, bon, un instant, frère Branham, eh bien, c'est la vérité. Pensez-y. Josué, après qu'il a traversé
et sont entrés dans le pays. Dieu lui avait fait la promesse. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Se battre pendant toute une campagne. Sans perdre un homme. Sans même attraper une égratignure. Sans qu'il y ait besoin d'une infirmière. Ou de premiers soins. Ou d'un pansement. Amen. Dieu avait dit, le pays t'appartient. Va combattre. Pensez-y. Se battre pendant toute une campagne sans qu'il y ait de croix rouge. De tout dans le barrage. Sans qu'il y ait personne de blessé. Ils ont tué les Amoréens, les Étiens. Mais il n'y a eu aucun blessé parmi eux jusqu'au moment où le péché est entré dans le camp. Et quand le péché s'est introduit dans le camp, alors, lorsque Akan a pris ce manteau de Shinéar, ce lingot d'or, et qu'il les a cachés sous sa tente, alors le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. Mais la Bible dit 36. Ils ont perdu 36 hommes. Josué a dit, arrêtez, arrêtez, un instant. Il y a quelque chose qui cloche ici. Nous allons publier un jeûne de 7 jours. Dieu nous a fait la promesse que rien ne nous fera aucun mal. Et nos ennemis tomberont sous nos pieds. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va de travers. Quelque part. Nous avons 30 morts étendus là. Ce sont des frères israélites. Ils sont morts. Alléluia. Branham dit, pourquoi sont-ils morts? Ces hommes innocents. Parce que quelqu'un est sorti de la ligne. Pourquoi les gens souffrent-ils dans l'église? Il y a quelqu'un qui est sorti de la ligne. Des sorciers se sont fait frères. Sans qu'ils se dévoilent. Et ils pensent qu'on ne les connaît pas, mais on les connaît très bien. Pourquoi sont-ils morts? Ces hommes innocents. C'est parce que quelqu'un est sorti de la ligne. Voyez-vous? Pourquoi ces choses doivent être enseignées? L'Église doit s'aligner. S'aligner sur la parole de Dieu. Virgule. S'aligner avec Dieu. Virgule. S'aligner les uns avec les autres. Aligner, s'aligner avec la parole. Tout le monde pense être aligné avec la parole. S'aligner avec Dieu, tout le monde se dira que je suis en ordre avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, s'aligner les uns avec les autres. C'est là où se trouve le plus grand problème. Les gens qui ne se saluent pas dans l'église. Les gens qui ne se parlent pas. Dans le message, on ne connaît pas demander pardon. Dans le message, dire shalom à ton frère, s'il accepte, ça veut dire que c'est passé. C'est-à-dire, quand le frère, on lui dit shalom, il accepte, bon, ça veut dire que ce que je l'ai fait hier là, il a oublié. C'est ça le pardon du message. Alors, Frère Branham dit la repentance, c'est dire exactement ce que tu as fait. Tu constates que ton frère a changé d'attitude vis-à-vis de toi, mais tu vas seulement l'embrouiller par un shalom. Mais comme il a le Saint-Esprit, il va accepter. Pour toi, c'est fini. Alors ça ne finit pas. Il faut aller jusqu'au bout. Frère, je vois que ton attitude a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce que je t'avais dit hier? Non, peut-être tu m'avais mal saisi. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais faire. Ah frère, merci vraiment, je te pardonne. Moi aussi, quand tu m'avais dit ça, voilà comment je m'étais comporté. Voilà comment j'ai pensé de toi. Et Branham dit, après vous priez.
C'est ça qui amène une bonne atmosphère parmi les frères. Mais quand il n'y a que des jeux de cache-cache, il y a que des jeux de cache-cache, on va se retrouver avec un œuf creux, dedans c'est vide. C'est-à-dire on sera rempli de beaucoup de shalom, mais la vraie amitié qui est à l'intérieur n'existe plus. Et c'est l'œuvre de Lucifer. Alors comment est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir? Et c'est difficile. C'est là où Branham dit l'église doit s'aligner avec la parole, s'aligner avec Dieu, s'aligner les uns et les autres. Et c'est là où il y a des problèmes. Les uns et les autres. Qu'est-ce qui fait que les uns et les autres ne s'alignent pas le plus souvent? D'autres sont remplis du démon de la convoitise. C'est ce démon-là qui trouble la communion entre les uns et les autres. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Frère Branham dit, quand ton frère est béni, réjouis-toi de sa bénédiction. Quand Dieu commence à élever ton frère, acclame le Seigneur. Mais la convoitise ici crée les amertumes. Oh, il veut montrer quoi? Il veut devenir qui? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit comme ça? Ça brise les inimitiés. C'est là la base de toutes les choses. La convoitise. Ils doivent s'aligner sur la parole de Dieu. S'aligner avec Dieu, s'aligner les uns avec les autres. En marchant d'une façon parfaite, parfaitement étroite, sobrement devant tous les hommes, dans la crainte de Dieu. À cause d'un homme qui a volé un manteau et qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, 30 hommes ont perdu la vie. Branham dit 16. Il dit, je pense que c'était 16, peut-être plus. Je pense que c'était 16 qui étaient morts à cause d'un homme. Pourquoi doit-on s'aligner les uns les autres? Il y a beaucoup de règles pour s'aligner. Est-ce que vous êtes là? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêché en 1960, paragraphe 139. Les disciples de Josué ont dit, nous te suivrons tant que nous verrons Dieu travailler avec toi comme il l'a fait avec Moïse. Ça, c'est les disciples de Josué. Et les disciples de Jésus-Christ devraient dire la même chose. Nous travaillerons avec toi quand nous verrons le signe de Jésus-Christ travaillant avec toi. Nous ferons cela. Voilà ce que nous devrions faire. Voilà ce que l'Église devrait dire. Voilà ce que devrait être l'attitude de l'Église. L'Église chrétienne. Alors qu'on pourra mettre en ordre les dons. On pourra mettre en ordre les dons, les signes, les ouvriers. Et si un certain homme était un guérisseur divin, cela n'a rien à voir avec celui qui parle en langue. C'est-à-dire chacun connaît sa place. S'il y a quelqu'un qui a un don divin, Frère Branham dit, si celui qui peut, cela n'a rien à voir avec celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue n'a rien à voir avec le don de prophétie. Voyez-vous, nous avons différentes faces de ce ministère. Donc si chacun connaît sa position, ça va détruire la convoitise. Ça va détruire les guerres. Ça va détruire les incompréhensions. Oh, est-ce que vous êtes là? Rentrons un peu dans ces règles. J'aime trop parler de ces règles-là. Les règles du croyant.
Si ces règles-là sont en vous, je pense que vous ne serez pas combattus. Et même si quelqu'un te fait la guerre, tu passeras ton chemin et tu iras pour toi de l'avant. Est-ce que vous êtes là? Et Branham me dit, chaque personne qui vient au monde est unique à son genre. Personne ne peut prendre ta place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 1, Israël en Égypte, prêché en 1953, au paragraphe 99. Branham déclare, Dieu appelle, Dieu choisit. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Branham dit, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui ne seront jamais. Quand tu as cette règle-là, tu marches tête haute, si tu sais que tu es un élu de Dieu prédestiné. Que les prophéties disent que tu es un démon, tu ne croiras pas à ça. Dieu appelant, choisissons. Pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés quoi qu'il en fasse. Qu'ils jeûnent, qu'ils prient, qu'ils se consacrent. S'ils ne sont pas dans le plan de la rédemption, le ciel est fermé pour eux. J'ai croisé hier un pasteur dénominationnel au quartier qui prêchait la parole. C'est-à-dire pour lui, il avait une connaissance élevée. Il prêchait, il démontrait le péché, c'est l'adultère, le péché. J'ai dit frère, ne nous embrouille pas avec des choses-là. Il y a des gens qui connaissent la vraie sens du péché. Et toi tu ne connais pas le péché que tu expliques. Alléluia. Alors je lui ai cassé la tête. Je lui ai dit, dis-moi qui a créé Lucifer. Le gars me regarde. J'ai dit, ça c'est nos choses. Et nous sommes devenus un peu fous parce que nous avons reçu un prophète. Dis-moi qui a créé Lucifer. Il dit, mais c'est Dieu qui a créé Lucifer. Je dis alors, si Dieu a créé Lucifer, Dieu savait que le péché allait venir. Le gars là, il me regarde. Il dit non, quand Dieu a créé Satan, il ne savait pas qu'il allait devenir Lucifer. J'ai dit, oh, donc tu veux faire de Dieu, Dieu ne connaît plus la fin avant le commencement. J'ai dit, frère, laisse ces choses-là. Tu vas te casser la cervelle. Alléluia. C'est Dieu qui a créé Lucifer. Et Lucifer, quand Dieu lui crée, il ne peut pas lui laisser seul sans les agents. Dieu aussi crée les agents pour comploter avec Satan. Oh, est-ce que vous êtes là? Moi j'aime la rédemption. La rédemption c'est tout un film. Un film d'action ne peut pas avoir un bon sens s'il n'y a pas les deux côtés. Il faut qu'il y ait les assassins, il faut qu'il y ait les acteurs. Alors toi, chaque fois que tu joues un rôle sur la terre, il faut te mesurer de quel côté tu te trouves. Si tu es méchant, si tu es hypocrite, si tu es indifférent, si tu as la haine, si tu as la jalousie, ne te réjouis pas. Tu es de l'autre côté de Lucifer. La Bible déclare, le malheur doit arriver. Mais malheur par qui le scandale arrive. J'ai dit frère, ça c'est la rédemption, ça c'est nos choses. Jésus était censé venir sur la terre, payer le prix du rachat. Mais qui doit trahir Jésus? Jésus ne peut pas choisir l'un de ses élus jouer ce genre de rôle. Jésus a dit tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Sauf le fils de la perdition. Alors quand Jésus veut jouer le rôle de la trahison, il doit aller dans le camp de Satan, aller chercher quelqu'un, l'amener dans l'église, on lui donner même un poste dans l'église, il peut même prophétiser, mais il est là pour une mission. Il est là pour un but.
Alléluia. Ça, c'est nos choses, frère. Ça, tu ne peux pas comprendre ça. J'ai dit, frère, si tu veux comprendre la rédemption, il faut regarder la borne de la batterie. Même le blanc, quand il crée la batterie, il met le positif, il met le positif. Donc la batterie ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait le négatif. Le monde de Dieu ne peut pas fonctionner si Lucifer n'est pas là. Alors moi j'aime quand Lucifer est là. Il me pousse à démontrer que Dieu existe. Il me pousse à croire que Marc 16 c'est une réalité. En mon nom vous chasserez les démons. Mais dites-moi, si les démons ne sont pas là, comment je vais manifester Marc 16? Alors ça, tu ne peux pas prêcher ça aux témoins de Jéhovah. Tu ne peux pas prêcher ça aux églises dénominationnelles. Nous croyons que Dieu n'est pas venu sauver tout le monde. Il est venu seulement sauver tous ceux qui étaient dans le plan de la rédemption. Si tu n'as jamais été connu là-bas, tu ne seras jamais connu sur la terre. Alors chaque fois que tu as des guerres, alléluia, c'est un Dieu qui veut démontrer que la délivrance existe quelque part. Le frère dit non, je ne peux pas discuter avec toi. J'ai dit je ne peux pas, j'ai dit tu ne peux pas. Nous avons reçu un prophète. Il nous a rendu tellement fous. Il nous a menés jusqu'au ciel. Il nous a dit qu'au commencement n'était pas la parole. Ça c'est Jean qui vous a dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Non. Ça c'est petit. Lui il est allé au-delà de ça. Il dit au commencement n'était même pas la parole. Il dit au commencement était le chaos. Il y avait un silence parfait. Rien n'existait. Mais dans ce silence il y avait un être. Et on l'appelle Elohim. Il existe par lui-même. Et Branham dit, étant dans ce chaos silencieux, il a voulu créer. Et dès que la pensée a traversé, il a créé. Et la première chose qu'il a créée, c'est la lumière. C'est le Logos. C'est la colonne de feu. C'est la tribu de fils. C'est la tribu de Théophanie. C'est alors que toi tu as été créé. C'est alors que toi tu as été manifesté. Et même là-dedans, il y a aussi un mystère. Faites attention frère. Nous avons été créés Théophanie dans l'éternité. Lucifer aussi était là-bas. Non. Corée Daton était là-bas. Judas Iscariote aussi était là-bas. Dans ce groupe de Théophanie là, quand Dieu crée la lumière, la première attribut du fils manifesté, l'attribut de fils, Judas était dedans. Corée Daton était dedans. Hitler était dedans. Mussolini était dedans. Mais la différence est que, avant que Dieu ne puisse même manifester les théophanies, il y avait un mystère qui était caché au préalable en lui. Branham appelle ça le 3 desseins éternels. Oh, est-ce que vous êtes là? Avant que les tribus ne soient manifestées, la Bible déclare Christ était l'agneau de Dieu, immolé dès avant la fondation du monde. Où? Dans l'éternité, dans ce chaos-là, dans ce silence, avant la manifestation du Fils, Christ était déjà immolé. Et Dieu avait déjà pris le sang expiatoire. Il avait placé sur le théophanie élu prédestiné. Et ceux-là, le diable ne peut pas les séduire. Ceux-là, le morceau trompé ne peut pas rentrer. Ceux-là, on ne les envoûte pas. C'est depuis là-bas, Christ, l'agneau, immolé, dès avant la fondation du monde. Il a fait quoi? Il a placé le sang sur les théophanies avant leur manifestation. Alors, quand nous sommes manifestés là-bas dans l'éternité, nous étions tous théophanies. On chantait.
on louait, on glorifiait. Avec un pasteur associé, Lucifer. Lucifer ne comprend pas ces mystères. Il a eu l'idée de la division. Il a eu l'idée de diviser. Alors il a divisé. Les 2/3. Lui, il pense qu'il a gagné les théophanies. Mais il a seulement séduit ceux dont le sang n'avait pas été touché depuis l'éternité. Et Lucifer a entraîné le 2/3 des anges sur la terre. Les gens ont pensé que ces anges-là étaient Michael, étaient Gabriel, étaient Absinthe. Non. Une théophanie dans la présence de Dieu était un ange. Le livre de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas un ange qui a des mapapous, mais c'est un ange théophané. Oh, est-ce que vous êtes là? Écrit à l'église de l'âge de Laodicée. L'ange de l'église de Laodicée, ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Gabriel. C'est une théophanie. Et théophanie, c'est un ange dans la présence de Dieu. Mais la différence, c'est qu'entre ange théophanie et ange angélique, c'est les ailes. Les anges ont 6 ailes. Les 2 pour s'envoler, 2 pour couvrir les pieds, 2 pour couvrir la face. Mais quand ces anges angéliques aussi quittent la dimension du ciel pour se révéler aux hommes, ils perdent automatiquement leurs ailes. Mais si tu n'as pas la révélation de distinction, c'est là où les théologiens se sont embrouillés dans le livre d'Apocalypse 22. Oh non, Jean a adoré un ange. Ils ne connaissent pas de quel ange s'agissait-il. Mais il fallait que le messager vienne, qui nous a fait comprendre que cet ange que Jean a voulu adorer n'est rien d'autre que l'ange de William Marion de Branham. Mais l'ange a dit, ne m'adore pas. C'est là où nous, on n'adore pas Branham. C'est parce que c'est depuis l'éternité. C'est depuis là-bas que ça nous a été interdit. Ne m'adore pas. Je suis loin de tes compagnons de service, les prophètes. Oh, si je n'ai pas adoré Branham, les élus de Dieu n'adoreront pas le messager. Frère, ça, ce sont nos choses. Alors, dans cet état théophanique-là, l'adoration était parfaite. Lucifer voulait avoir aussi un peuple pour adorer. Et Dieu c'est un géographe. C'est un grand entrepreneur. Et c'est la personne qui connaît mieux jouer le film. Alors, il a regardé, bon, Lucifer va créer le trouble au ciel. Il va entraîner le 2/3 des anges sur la terre. Mais comment est-ce que je dois faire pour qu'un ange théophanie, que Lucifer va entraîner, qu'il devienne des humains? Est-ce que vous êtes là? Dieu préparant toutes choses. Il laisse sur la terre l'homme qu'on appelle le serpent. Le serpent, dans ses reins, c'est caché la géonologie de ceux qui n'ont pas reçu le sang depuis l'éternité. Quand Lucifer les séduit, les parachutats sur la terre, ce sont des langages bibliques. Dieu a pris toutes ces germes-là, les a placés dans les reins du serpent. Et ceux qui sont restés fidèles, Dieu les prend, les place dans les reins d'Adam. Et nous tous, nous avons pour une terre de fertilité Ève. Nous tous, nous avons pour terre de fertilité Ève. Le serpent vient, il drague Ève. Il laisse la semence de ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Et le premier à être manifesté, c'est Caïn. Et quand Caïn sort, le reste qui était dans le serpent a été transmis dans Caïn. Voilà pourquoi Branham dit la semence de Caïn est encore aujourd'hui ici à Jeffersonville. Et nous qui sommes restés fidèles, Dieu nous place dans le rein d'Adam. Seth sort, Abel sort, la jalousie commence. C'est là où la guerre a commencé. On a tué Abel, pensant terminer avec la semence juste. Seth est venu jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est cette guerre-là qui continue.
La sémence prédestinée et la sémence non prédestinée. Alors quand Branham comprend ça, il dit Dieu appelant, Dieu choisissant. Il dit, pourquoi ne pas faire face à la réalité? C'est cette réalité que je viens de vous présenter là. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Quoi qu'il en fasse. Cela, vous le savez. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. C'est ce que Branham a compris. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Il dit tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés. Il ajoute quoi qu'il en soit. Bloquez comme vous voulez. Empêchez comme vous voulez. Il sera sauvé. Ça c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2. Personne ne peut prendre ta place. Dans la brochure Les 3 sortes de croyants prêchés en 1963, au paragraphe 80, Branham dit, personne ne peut prendre votre place. Si petit que vous direz, je ne suis qu'une simple ménagère. Branham dit, personne ne peut prendre votre place. Merci frère. 15 minutes. Personne ne peut prendre votre place. Dieu, dans sa grande économie, a mis ainsi en ordre votre corps de Christ. De manière que personne ne peut prendre votre place. Est-ce que vous êtes là? Personne. Alors quand tu as cette conviction, quand tu vois le trouble devant toi, tu te retires. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans la brochure, 3 sortes de croyants. Toujours au paragraphe 79. Branham dit, Joseph était aussi un croyant. Il ne pouvait pas s'en empêcher d'être ce qu'il était. Il était prophète. Dieu avait fait de lui un prophète. Il n'avait pas voulu être différent de ses frères. Mais il était différent. C'est Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était. Et nul autre ne pouvait prendre sa place. Est-ce que vous êtes là? Donc là où vous êtes là, tenez-vous tranquille, sachez que vous êtes des enfants de Dieu. Dans ta famille, personne ne peut prendre ta place. Partout, vous êtes égal à vous-même. Alors quand vous avez cette conviction, vous allez marcher en harmonie les uns et les autres. Tu auras la capacité de comprendre le poste de ton frère, sa mission et son rôle. Oh, est-ce que vous êtes là? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché en 1160, paragraphe 141. Maintenant, quand Dieu m'a donné ma commission, j'ai placé tout sur un fondement pour ce but unique. Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Personne ne peut se rendre lui-même quelque chose. Dieu fait de vous ce que vous êtes par sa grâce. Vous êtes là? Nous n'avons aucun moyen de le faire nous-mêmes. Jésus a dit, qui de ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa taille? Qui peut faire, qui peut se faire plus grand ou plus petit par
Et par le souci qu'il se donne, vous ne le pouvez pas. Vous êtes là? Alors, quand vous avez ce genre de conviction, les choses marchent bien. Les choses marchent bien. La règle numéro 3, je saute un peu. Branham dit, troisièmement, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Dans la brochure l'année de jubilé prêchée en 1954, au paragraphe 60, Branham dit, j'ai rencontré une dame ici. J'ai rencontré une dame ici, il n'y a pas longtemps. Elle disait, frère Branham, je donnerai n'importe quoi. Je donnerais n'importe quoi si seulement je pouvais briser cette chaîne de whisky. Elle disait, j'ai commencé lorsque j'étais une petite fille. Je sortais avec un garçon qui buvait. Et nous avions commencé par mélanger les boissons. Puis j'en suis devenu une parfaite esclave. Si je n'en prends pas, dit-elle, je deviens tout simplement folle. Si seulement je pouvais m'en débarrasser. Branham lui dit, je dis, tu ne peux pas le faire par toi-même. Mais je connais quelqu'un qui peut briser cela pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand des gens ont des genres de convictions, aucun démon ne peut te troubler. Il n'y a que Jésus qui délivre. Il n'y a que Jésus qui sauve. Alors le petit pays d'Haïti, ce pays n'était pas grand, mais les gens ont rendu ce pays grand par le manque de considération de la parole. Mais si les gens vivent la parole, Haïti n'est rien devant les enfants de la promesse. Le petit démon qui te dérange là n'est rien devant la colonne de feu. Mais la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais c'est celui qui les dénonce qui prospère. Alors ce soir, s'il y a eu quelqu'un qui a été touché par la parole, sachant qu'il est parmi ces gens qui troublent la marche, ce soir, arrêtez la mauvaise vie. Parce que sinon, vous allez regretter. Vous allez regretter. Comment quelqu'un peut avoir le courage de se sentir à l'aise dans la maison du Seigneur? Il vit dans les dissimulations. Il fait semblant de montrer qu'il est croyant alors qu'il ne l'est pas. Et il a le courage de venir toucher même les extensions de l'église, sachant que tu ne vis pas bien. Mais c'est un danger. C'est le courage. Donc arrêtons ce genre de vie. Il n'y aura pas une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Grandement merci ce soir, Seigneur Jésus, pour ton serviteur Mahouma que tu as utilisé ce soir, pour nous rappeler les choses de l'éternité, Seigneur Jésus. Tu nous as créés, Seigneur, pour vaincre et non pour reculer à l'ennemi, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur Jésus, pour que chaque porte de nos ennemis soit sous le plan des pieds de notre Dieu. Tu nous as créés, Seigneur Jésus, pour vaincre la maladie, Seigneur Jésus, pour vaincre la souillure, Seigneur Jésus, pour vaincre la sorcellerie, notre Dieu, pour vaincre chaque esprit qui pourra s'élever devant nous, Seigneur Jésus, parce que nous sommes la sémence d'Abraham. Mais à cause de nos péchés, Seigneur, à cause de nos souillures, Seigneur Jésus, nous n'arrivons pas à surmonter de petites choses, Seigneur Jésus. Et tu nous as rappelé ce soir que nous étions en toi, Seigneur Jésus, dès avant la fondation du monde. Donne à ma soeur qui a écouté ce message ce soir la révélation, oh Dieu, qu'en sortant des Seigneurs ce soir, oh Dieu, que chacun de nous, Seigneur Jésus, puisse marcher en vainqueur, Seigneur. Ne nous laissez pas, Seigneur Jésus, voter dans le péché, voter dans la boue, Seigneur Jésus, voter dans l'hypocrisie, dans le mensonge, voter dans le vol, Seigneur Jésus. Mais aide-nous, oh Dieu,
à suivre ta parole. Par où tu es passé, Seigneur Jésus, que nous puissions marcher, Seigneur, selon la voie de ce message. C'est là où il y a la victoire, Seigneur Jésus. Bénis richement ton humble serviteur qui a parlé de ta part. Combien, Seigneur, il s'est foumonné ce soir. Combien il s'est vidé ce soir, Seigneur. Mais nous croyons qu'il y a une récompense dans ta main puissante. Qu'il y soit rempli, Seigneur. Qu'il y soit fortifié, Seigneur Jésus. Parce qu'il a parlé ce soir de ta part. Et n'oublie pas ce peuple, Seigneur, qui a pu écouter ta voix. Ils ont certainement apporté des requêtes dans ta maison. Exauce chaque requête, Seigneur. Qu'aucun de nous ne sorte comme il est rentré, Seigneur Jésus. Réponds à chaque prière qui t'a été adressée ce soir pour que notre joie puisse être comblée. Si, Seigneur Jésus, il y a des personnes qui sont venues malades, Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison dans les noms puissants de Jésus-Christ. S'il y avait quelque part où c'était bloqué, Seigneur Jésus, par la puissance de l'évangile qui est prêché ce soir, que toutes choses soient débloquées dans les noms de Jésus-Christ. Qu'un témoignage te soit rendu, parce que nous sommes dans la maison de Dieu vivant, où ta parole est prêchée, Seigneur, où le Saint-Esprit est à l'œuvre, Seigneur Jésus. Bénis notre chemin de retour. Toi qui as béni notre arrivée, Seigneur Jésus, reparte avec ton peuple, Seigneur. N'oublie pas les dîmes, n'oublie pas les offrandes, Seigneur, qui seront récoltées ce soir pour honorer ta sainte parole. Nous te donnons pleinement la première place, bénissant certainement la réunion de dimanche. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et demandé pour ta seule gloire. Amen et Amen. Donnons-lui une forte acclamation.